J'ai mon fils qui se pose une problématique en ce moment et j'ai adoré ce sujet. Ça m'a permis d'écrire et j'espère que Marceau, tu verras cette vidéo. Alors la problématique, c'est qu'il a beaucoup de petits potes musulmans ou des catholiques. Et en fin de compte, on lui a dit que s'il n'était pas musulman, il allait mourir en enfer. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord sur cette hypothèse. Je pense que mon enfant, lorsqu'il aura la maturité adéquate, a le droit de choisir son chemin religieux. Par contre, en contrepartie, je pense qu'il ne doit pas le faire. C'est-à-dire, si un jour il a une foi vers une religion ou une autre, sa philosophie, son chemin, d'accord. Si maintenant il emprunte une religion parce qu'il a peur d'aller en enfer, je ne suis pas d'accord. Surtout qu'à 14 ans, on n'a pas l'âge. Donc, je ne savais pas trop quoi lui dire. Et donc, Marceau, quand tu reviendras, j'espère qu'il pourra regarder ma vidéo. Je fais un petit texte sur ce que je pense. Et honnêtement, je pense que ça tombe à pic parce que en ce moment, je trouve que la religion, elle remonte à son apogée. L'hypocrisie mortuaire, je ne la connais pas. Mais la duplicité du vivace, si. Je parle de ces vivants qui se détournent de leurs responsabilités émotionnelles en hurlant leur propagande religieuse. Ai-je péché si je ne veux pas tout croire en naïveté? Pardonnez mon entrain, je ne suis point athée, mais comprenez qu'à la religion, je préfère la théologie, celle qui émet l'hypothèse d'une théorie faussée. Ô grand Dieu, comme vous, je crois, j'ai foi. Il n'y a plus d'amour dans ma doctrine qu'il ne se lise dans vos livres. Ma conception est tout autant divine, la conception des choses. Mais la duplication ne fera pas naître une nation. C'est l'unicité qui créera la bonne fusion. Que des similitudes dans nos écrits pieux, à part créer des envieux, je n'ai vu pas trop d'heureux. Je me suis vu pointer du doigt par beaucoup de croyants différents. Et pourtant, moi, malpropre, je m'en suis jamais permis autant. Alors oui, je crois en Dieu, mais pas en celui des égocentriques qui, pas assez humbles, se sont permis de retoucher la vérité. J'ai vu beaucoup de pécheurs de belles paroles, mais lorsque la trahison, le désespoir ou la maladie s'abat, au lieu d'attraper leurs mains, ils laissent leurs proches dans une profonde déréliction. Et dites-moi quel Dieu, de quelle religion, de quel monde, de quel pays ferait interdire le meurtre humain, mais autoriserait le crime animal?